Donc, je vais tout de suite accueillir mes collaborateurs de la soirée. Donc, dès maintenant, on a Éloi, Luc, Julien et Marc-Antoine. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Donc, on a également Bonsoir. Hugo et Guillaume qui vont venir nous rejoindre un peu plus tard. Parlons du Canadien comme à l'habitude. Donc, le Canadien qui a connu un voyage des fêtes, comme je le disais, correct. Évidemment, c'était pas nécessairement une tâche facile, 7 matchs sur la route. Et Éloi, on s'en tire quand même avec quelques points là, du côté du CH. Ouais, écoute, pour moi, ils s'en sont plutôt bien sortis, là, le Canadien. Tu sais, les années passées, ça avait été un peu catastrophique à certains moments, ce voyage-là. Donc, le fait de commencer le voyage du bon pied, on a gagné à Chicago, à Winnipeg. Il y a eu la défaite en prolongation au Minnesota où le Canadien a pas mal paru. Bon, après, ça a moins bien fini, mais une victoire à Dallas quand même. Donc, c'était les bonnes équipes aussi là, pour terminer le voyage. Je pense que le Canadien peut être très satisfait quand même de sa récolte là, durant le voyage. On a obtenu 7 points en 7 matchs. Donc, bon, 7 points en 7 matchs, c'était pas idéal, mais quand c'est un long voyage comme ça, c'est sûr que ça fait du bien. Puis là, ben, le club de retour à la maison pour quelques matchs, c'est assez bien débrouillé aussi avec une victoire contre les puissants Rangers. Donc, ouais, le Canadien peut être très satisfait. On t'entend pas, Nicolas, mais. Ah, voilà. Vas-y. Ah, le petit coquin. Je vais te laisser y aller, Julien. Ah, fuck. Excuse. À quel sujet? Ben, j'ai pas compris ta question, mais parce que tu étais sur nous tout le long, en fait. Ben, écoute, en fait, je faisais simplement mentionner que le Canadien est toujours à une fiche de 500 avant les fêtes. Quand on a parlé justement du Canadien, qu'on a fait nos prédictions pour le voyage, on avait vraiment pas nécessairement de grandes attentes. On pensait que ce serait peut-être là que ça commencerait à ralentir du côté du CH, mais on se maintient à un certain point dans la course malgré tout. Donc, je serais curieux de t'entendre justement sur ce voyage-là, toi aussi. Ben, regardez, tu sais, on a commencé le 18 décembre avec Winnipeg, qui est l'équipe d'or de la Ligue nationale. C'est une excellente équipe. On a gagné contre cette équipe-là. On a gagné contre Minnesota, qui est une équipe qui essaie de faire les séries. On a eu un point contre l'équipe qui essaie de faire les séries. Après ça, on a battu Dallas, qui est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Puis on a battu les Rangers, qui est une des meilleures équipes de la Ligue nationale. Fait que contre les très bonnes équipes, les meilleures équipes, en fait, de ce qu'on avait comme voyage, ben, on a eu des super de bons résultats. Buffalo, on l'a échappé solide. C'est pas une équipe contre qui le Canadien aurait dû perdre. Puis, il y a, pour le reste, Tampa, on a perdu 4-3. C'était quand même un match serré, donc je trouve que c'est quand même pas si mal. Floride, c'est une très bonne équipe. Et là, on a battu d'autres des bonnes équipes. Il fallait bien perdre contre une bonne équipe. Puis, Caroline aussi, c'est une très bonne équipe. Mais on a battu Chicago, qui était une pas bonne équipe. Je dirais que la seule, mettons, petite déception, c'est la défaite contre Buffalo. Mais sinon, honnêtement, le Canadien a été égal ou sinon très au-dessus de ce que je m'attendais. Là, si je regarde les équipes qu'on jouait, là, moi j'avais pris 15 points, on a fait 7. Donc quand même satisfaisant, surtout contre qui on a gagné. Marc-Antoine, de ton côté, qu'as-tu pensé du voyage canadien? Ben, c'est la même chose, mais en même temps, on dit ça, mais il y a quand même Caroline, Panthère et Tampa Bay, ces 3 défaites collées. Après ça, c'est sûr qu'on a été surprenant parce qu'on gagne contre Dallas et New York, qui est quand même les 2 grosses puissances. Puis oui, le pire de tous ces matchs-là était contre la moins bonne équipe de ces 6 derniers matchs-là, qui était contre les Sabres. Mais que dire, oui, toujours compétitif, relativement toujours dans le coup aussi. Donc, quand on ne gagne pas, on est dans le coup, là, à part vraiment vraisemblablement contre les Stars dans le dernier mois. Mais c'est ça, dans l'ensemble, ça regarde bien, surtout qu'il manque beaucoup de pièces aux Canadiens. Là, il a manqué Savard à un certain moment, il a manqué Dvorak, Anderson, il a manqué plusieurs périodes. À ça, on ajoute Newhook, puis éventuellement Kirby Dach. Donc, il s'en tire très bien pour une équipe qui est mal à mancher. Là. Luc, es-tu d'accord avec les commentaires des 3 gars? T'es sur mute, Luc, présentement. T'es encore sur mute. T'es rendu avec un triple mute. Là, t'es pas sur mute, mais on sait ce que tu dis. On va ramener Luc plus tard. En fait, sinon, également, bon, je voulais parler du Canadien présentement, bon, qui, malgré, comme je l'ai dit, qui maintient une fiche de 500, on recule un peu au classement. On va regarder un peu justement le classement
dans l'association de l'Est. Donc, présentement, le Canadien ont pris quelques points de retard justement sur le Lightning, donc 4 points derrière. On a encore des matchs en main, malgré tout quand on compare aux équipes qui sont devant, pardon, les Flyers, les Devils, les Capitals et les Penguins et les Red Wings même en fait qui ont repris un peu de rythme de leur côté, ben, sont tous devant le Canadien avec sensiblement le même nombre de matchs de jouer. Donc, est-ce qu'on doit commencer, Éloi, à justement s'établir en tant que vendeur pour la date limite des transactions? Je sais que dès le début de la saison, c'est ce qu'on voyait tous parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le Canadien se batte pour une place en série. Mais est-ce qu'on commence à comprendre qu'on s'éloigne de plus en plus? Ouais, je pense que là, oui, il n'y a pas vraiment de débat, à mon avis. Là, 39 points en 39 matchs. On est vraiment pas mal plus proche des équipes de bas fond de classement que des séries éliminatoires. Bon, tu sais, t'as les Devils qui sont là à 44, mais ce 5 points-là a l'air assez colossal quand tu regardes le nombre d'équipes entre le Canadien et la 8e place. Là, c'est plus ça pour moi. Puis aussi le niveau de ces équipes-là. Tu sais, je pense que Tampa Bay devrait connaître une meilleure fin de saison que le Canadien. Tu as quelques autres équipes là-dedans aussi qui devraient se démarquer plus. Le Canadien va assurément être vendeur dès maintenant, probablement. Là. Et dans les équipes, ben dans les joueurs, en fait, que l'équipe pourrait être tentée de vendre, on en a parlé l'an dernier, il est de retour de cette année, mais Sean Monahan. Donc, on le sait, là, présentement, le Canadien n'a pas nécessairement de nombreux joueurs en raison des blessés, notamment qu'on peut le laisser partir. Mais Julien Sean Monahan reste celui qui serait peut-être la meilleure monnaie d'échange chez le Canadien. Ah, c'est de loin le joueur le plus attrayant, probablement même de quasiment tous les joueurs disponibles à date limite des transactions. On parle d'un salaire de même à peine 2 millions, donc même si le Canadien, bon, il reste un trou là, pour retenir un contrat, là, donc s'il retiendrait la moitié du salaire, c'est un joueur là, qui est même pas, qui tape même pas l'1 million, puis qui va faire un peu plus d'un point aux 2 matchs, qui est excellent dans la mise en jeu. Écoute, puis que cette année, il n'est pas blessé. Donc, honnêtement, c'est de loin le joueur le plus attrayant probablement du marché à la limite. Donc, c'est sûr que ça, Kent Hughes va être probablement obligé ou très tenté de l'échanger dû à ce qu'on va demander, dû en fait à ce qu'on va lui offrir pour avoir les services d'un Sean Monahan. Donc, ouais, ça va être des grosses décisions, mais en même temps, c'est ça, les équipes, ben, le Canadien, on veut jouer des matchs importants le plus tard possible. Donc, du moment où tu échanges Monahan, mettons, quand il reste 22, 23, 24 matchs à la saison, ben, on s'entend que le signal est assez clair pour le Canadien. Avec Dvorak qui finira pas l'année, là, on se retrouve avec Suzuki, Evans, Stevens, puis un inconnu, peut-être Newhook qui va revenir en quelque part là-dedans, mais ça reste que ça va être une ligne de centre assez faible. Donc, du moment où on échange de Monahan, on vient de dire à toute l'équipe, c'est terminé pour cette saison, les boys. Donc ça va être assez compliqué. Puis ça va faire en sorte aussi que le prix va être justement très haut parce que Kent Hughes ne veut pas nécessairement envoyer ce signal-là, à moins qu'il y ait justement une offre là, incroyable qu'il ne peut pas refuser. Ton côté, Marc-Antoine, je suis curieux, est-ce que tu t'échanges Sean Monahan à la date limite ou à l'inverse, on pense peut-être à le garder à Montréal comme mentor, si on veut, pour les plus jeunes? Je ne sais pas ce que le Canadien va faire, mais moi, je l'échangerais. Puis je pense il y a 6 gars que le Canadien souhaite voir partir. Il y en a 3 qui ne sont pas bougeables. Gallagher, Armia, Dvorak, selon moi, ne sont pas bougeables. Entre autres parce qu'ils ne valent pas grand-chose. Fait que les seules autres options sont Monahan, peut-être Savard, peut-être Allen. Et selon moi, Savard, c'est une grosse compétition avec Monahan parce que Savard, il n'y a pas un gros contrat à 3 points quelques des peanuts. Puis selon moi, il reste, en fait, pas selon moi, il reste une autre année. Donc, si Monahan avait 2 ans à 1,9, ben là, soudainement, il vaudrait encore plus parce que le contrat est avantageux. Donc, il faudrait que Monahan se squeeze dans une équipe qui a besoin d'un centre, mais soit qui sont capables de le signer l'année prochaine ou qui acceptent de donner beaucoup en le perdant l'année prochaine. Parce que, tu sais, Savard, s'il ne fait pas de points, c'est pas la fin du monde. Il va continuer à bloquer quantité de lancers. Puis il sera toujours important. Tandis que Monahan, si tu lui donnes un contrat de 5 millions par année pour 4-5 ans en sachant qu'il est très fragile, ben ça te fait mal s'il ne fait pas de points. Donc, j'ai comme l'impression que Savard, en tout cas, moi, être un directeur général puis faire partie des 10 équipes en compétition pour la Coupe Stanley, tu sais, je sais qu'il y en a 16, mais il y en a 10 qui ont fait « Ouais, ça, c'est des équipes qui peuvent la gagner ». Tu ne peux pas te permettre de ne pas appeler et savoir combien ça coûte, selon moi, un David Savard, parce que justement, c'est le genre de gars à 3 millions que je ne comprends même pas que Toronto n'essaye pas de faire des pieds et des mains pour aller chercher ce gars-là, entre autres. Mais Monahan, c'est de voir aussi
où il peut aller. Je sais, tu sais, je veux dire, moi, je pensais que l'Avalanche était un endroit idéal, mais là, avec Johansson à 4 millions, qui est deuxième centre, tu fais quoi avec? Donc, c'est vraiment du cas par cas, selon moi. Et à moins d'un coup de circuit, mettons, je donne un exemple, Cutter Gauthier, c'est pas normal qu'il soit sur le marché des transactions. Là, je serais intéressé peut-être à donner un défenseur qui est un espoir parce que ça, c'est un autre problème. Je suis à peu près sûr que Engstrom, Hudson puis Rainbacker s'en viennent soit à Laval ou Montréal. Puis il y a déjà 2 défenseurs dans l'alignement de la Ligue américaine qui sont de calibre LNH. Donc, tu sais, Mailloux, on voulait lui donner une chance, mais là, il joue avec Jacky. Et éventuellement, il va falloir voir ce qu'on fait parce qu'il y a Lindstrom aussi qui est dans le portrait. Il y a Struble qui n'a pas de raison de ne pas le descendre. Fait que ça serait peut-être aussi là de voir si éventuellement, au repêchage ou à date limite, peut-être un espoir en défense qu'on n'est pas certain qu'on souhaite garder. C'est un peu long pour Il y a moi. juste une petite aparté pour Monahan. Tu sais, Avalanche, moi je suis d'accord avec toi. Johansson ne fait pas la job, honnêtement. Ça ne fait pas la job du tout aux Avalanches. Fait que Monahan, je pense que ça serait un fit parfait, surtout pour les séries. Puis une autre équipe aussi que je verrais Monahan, c'est Boston. Écoute, ça serait assez incroyable. Puis c'est leur genre aussi. Donc, tu sais, Monahan, je suis convaincu qu'il y a des équipes qui se l'arracheraient. Puis ça va avoir très bon point. Mais ce qui est intéressant avec Monahan, c'est que justement, vous mentionnez l'Avalanche, les Bruins, c'est 2 équipes effectivement que je le vois très bien aussi. Mais je pense qu'on peut le voir à peu près n'importe où parce qu'il ne peut pas faire mal à aucune équipe. Et toutes les équipes peuvent profiter d'un centre de profondeur comme lui, surtout au salaire qu'il commande cette année. Et si en plus le Canadien retenait une partie de son salaire qui est déjà très petit, ben là, on pourrait frapper un coup de circuit du côté de Montréal. Un choix de première ronde, c'est sûr. Puis j'allais dire exactement. ça, tu ne peux pas accepter en bas d'un choix de première ronde ou 2 choix de deuxième ronde ou comme avec Lekonen, tu ne peux pas un choix de 2 puis un espoir. Tu ne peux pas descendre en bas de ça. Non. Tu dis, hey, ça va avoir juste un choix de 2, ben, tu es tout aussi bien de le garder rendu là. Ça serait ma théorie et ma stratégie. Là, surtout qu'on l'a encore pour l'an prochain dans son cas. Luc? On t'entend toujours pas, Luc. Le coup de poing. Ben, écoute, on va se réessayer au prochain bloc, Luc. On va continuer avec, en fait, nos prédictions pour la prochaine semaine, comme on a eu l'habitude de faire au cours de l'année 2023. Donc, voici les affrontements du Canadien cette semaine. Ben, on parlait un peu de Cutter Gauthier il y a quelques minutes. Ben, les Flyers et Jimmy Drysdale seront les premiers adversaires du Canadien cette semaine. Et ça sera suivi par des rencontres contre les Sharks, les Oilers et l'Avalanche, tous au Centre Bell. Pour le match contre Philadelphie, c'est déjà confirmé. C'est Cayden Primo qui gardera les filets devant famille et amis, disons, du côté de Philadelphie où qu'il a grandi. Donc, quand même intéressant aussi ce choix-là de ne pas revenir avec Montembeault après la performance qu'il a eue contre les Rangers. Donc, sur une possibilité de 8 points, Éloi, combien de points vois-tu le Canadien obtenir cette semaine? On va y aller avec, tu sais, là, on a dit tantôt, il y en a 39 en 39 matchs. Je vais y aller avec un 4 en 4 matchs. Julien? Moi, je vais y aller avec un 4 aussi, également. Que ce soit en prolongation ou tout. Là, je regarde les équipes, évidemment, il y en a 2 qui sont peut-être plus prenables que les 2 autres. Est-ce qu'on peut aller chercher peut-être un point de Moncton? Des fois, il y a des petites surprises, justement, comme on a vu dans l'autre séquence d'avant. Donc, moi, je vais aller avec 4 points. C'est safe. Marc-Antoine? Je suis un gars d'équipe. 4. Non, mais regarde, quand c'est 4, c'est 4. Hein? Fait que... Ah ouais. Ouais, on sera unanime pour cette semaine. Je vais aussi avec 4 points pour le Canadien. Ben, oui. Je vais y aller avec 5 pour faire un peu différent. On va aller chercher un point en prolongation contre l'une des formations de l'Ouest.